Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui de réaliser un fraisier. Donc on va tester ça ensemble. Je vais prendre une recette sur YouTube. J'ai pas l'habitude de réaliser des fraisiers. Là j'avais envie de tester avec vous une petite recette et voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Alors normalement ce qui est le plus pratique, c'est de commencer par la crème vu qu'elle a besoin de refroidir et de la travailler après. Donc on va commencer par la crème mousseline. Donc de base c'est une sorte de crème pâtissière à laquelle on rajoute du beurre pommade pour que ça fasse ensuite une mousse et qu'on mette au réfrigérateur pour que ça prenne bien. Oh purée, j'ai oublié d'acheter le lait. Oh j'ai plus de lait. Oh, c'est pas possible. Donc là j'ai pris ma petite casserole. Je vais venir peser donc en millilitres. Donc 500 g de lait, ce qui revient à 500 ml de lait en fait finalement. Tac. 500, parfait. On va mettre ça à chauffer. 80 g de jaune d'œuf. 80, ce qui fait 4 jaunes d'œufs. Oui c'est ça, 4 jaunes d'œufs. Et auquel on ajoute 130 g de sucre. À défaut de ne pas avoir de gousse de vanille, je vais mettre un sachet de sucre vanillé. Donc là, on ajoute 30 g de farine, 30 g de maïzena. Et ensuite, on va y ajouter le lait que l'on a préchauffé. Donc là, j'ai tout mis au feu. Et je vais mélanger jusqu'à ce que la crème commence à bouillir. Je vais augmenter un petit peu le feu, je pense. De toute façon, ça prend assez vite. Il faut toujours remuer pour que la crème ne brûle pas au fond de la casserole. Voilà, donc là ma crème est prête. Elle a pris cette texture là. Elle a quelques grumeaux, mais de toute manière, on va la passer ensuite un petit peu au batteur. Je vais la laisser refroidir. Petite précision que j'ai oublié de vous faire, c'est filmer au contact. Il faut que la crème et le papier se touchent bien. Éviter que ça fasse une petite couche. Donc voilà à quoi ça ressemble. Juste après avoir battu les œufs et le sucre. Donc maintenant je vais y incorporer la farine petit à petit. Pareil, 125 g de farine. Alors c'est préférable de passer au tamis la farine avant de l'incorporer pour éviter qu'il y ait des morceaux. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de grumeaux. Donc voilà. On peut très bien juste beurrer et fariner notre moule, mais moi je préfère mettre un papier directement. Et on enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes normalement. Bon, et bien après 20 minutes, je pense que c'est bon. Bon bah voilà. Elle est assez moelleuse, pas trop cuite. Je veux pas non plus qu'elle soit trop cuite, sinon elle risque d'être trop dure. Et pas assez moelleuse. Et je trouve qu'on est pas mal niveau épaisseur. J'espère que ça doit être... J'espère que ce sera bon, en tout cas comme ça. Si vous voulez être sûr, vous pouvez planter le couteau et pour voir à peu près la cuisson. Et pour moi là, c'est parfait. J'ai sorti ma crème qui a bien refroidi.
On va y incorporer le beurre pommade, donc 250 g de beurre. Il faut qu'il soit vraiment, que le beurre soit pas forcément fondu, mais à température ambiante, qu'on puisse facilement l'incorporer dans la crème. Donc là, je vais mixer et incorporer au fur et à mesure mon beurre. Voilà ce que ça donne. Ça a l'air trop long, j'ai envie de mettre le doigt dedans direct. Je vais commencer à préparer mon biscuit, je vais le démouler puis le couper tranquillement. Je vais le couper en deux et puis vous allez retirer un petit centimètre pour avoir une, laisser la place aux fraises et avoir un travail net pour que le biscuit n'apparaisse pas, ne se voit pas lorsque je vais démouler le gâteau. Donc voilà le biscuit, je vais pouvoir l'humidifier avec le sirop, couper mes fraises et commencer le montage. En attendant, je vais préparer le sirop qui va me permettre d'imbiber le gâteau, le biscuit, enfin la génoise. Donc je vais avoir besoin juste d'eau et de sucre. Je vous mettrai la quantité en barre d'infos. Voilà. Et on va laisser le tout bouillir. Je vais découper mes petites fraises. Non, c'est 500 g de fraises. Moi, je vous cache pas que j'ai pris 2 barquettes. Je vais voir, je vais choisir les plus belles. Les premières que je vais utiliser, là, que je vais commencer par faire, c'est celles que je vais mettre autour du gâteau. Donc, choisissez des fraises qui ont à peu près la même forme. Voilà ce que ça donne pour le moment. Là, je les ai vraiment collées, que ce soit entre elles ou à la pâte au maximum. Et là, bah, je vais venir combler les trous avec les petits filets de pâte qu'il me reste. Bon bah c'est bien de faire des boulettes, comme ça on se rend compte des bêtises que l'on fait et on évite de les faire pour la prochaine fois. Donc là j'ai vraiment tout comblé, au final j'aurais jamais dû couper la génoise et la laisser telle quelle et puis ça aurait été parfaitement bien. Donc là ce qu'on va venir faire c'est grâce à la poche à douille et la crème, combler toutes les petites parties que l'on a ici pour avoir un joli travail après. Alors on n'oublie surtout pas de mettre le sirop avant de commencer. Bah, il ne faut pas trop non plus l'humidifier. Je vais remplir ma petite poche. Bon moi j'ai que ça comme poche à douille. Voilà, donc là j'ai vraiment bien rempli entre chaque fraise. Et ensuite, je vais faire tout ça à la cuillère ou à la spatule. C'est comme vous voulez. C'est en fonction de l'équipement que vous avez. Là, on va bien... Voilà. Histoire qu'il y en ait partout. Donc là j'ai recouvert au maximum mes fraises. Je vais pouvoir incorporer mes fraises en cubes, coupées en petits morceaux. J'ai rempli mon gâteau généreusement de fraises. Je vais pouvoir mettre la deuxième couche de gâteau. Donc là, on va appuyer légèrement. Et je vais devoir remplir tout le contour là qui est resté vide. En fait, j'avais raison, je pense que j'aurais jamais dû le couper tout à l'heure et le laisser tel qu'il est. Je vais imbiber encore une fois de sirop. Et là, je vais remplir la poche à douille pour faire le contour et remplir tout le reste. Bon, et bien, après 1 heure de décoration, je ne sais pas ce que ça donne. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez potable. Il me restait un petit peu de crème, donc j'ai voulu un petit peu décorer de cette manière-là. Voilà.
Je m'attendais un petit peu à faire mieux vis-à-vis de la décoration, que ça allait rendre un petit peu mieux, mais c'est vrai que j'ai pas la spatule là pour vraiment tout bien lisser correctement. On peut très bien le décorer avec du coulis ou avec de la pâte d'amande ou de la pâte à sucre. Je vais le placer au réfrigérateur pendant 4 heures et je sais pas si je vous le montrerai ce soir ou comment dire, ou demain matin.